En ce qui concerne l'innovation en Afrique, il y a deux approches possibles pour un cabinet de conseil ou d'avocat. C'est l'accompagnement de l'innovation au sens de l'accompagnement de l'entrepreneur innovant, c'est-à-dire comment on va structurer son entreprise, le positionner sur un marché. C'est la première approche. Et la deuxième approche, c'est l'approche, on va dire, classique, c'est-à-dire vous allez accompagner l'innovation en elle-même sur le plan juridique, le dépôt de brevets, les protections de marques, les protections de dessin, spécifiquement pour le terrain africain, qui est un environnement particulier. En ce qui concerne l'approche des marchés africains aujourd'hui, vous avez deux approches qui sont complémentaires. Une approche qui est classique, qui est une approche de droit du commerce international sur des grands principes en matière de protection des investissements, de fiscalité, de réglementation contractuelle, et ensuite des spécificités locales qui sont liées au droit local, à l'environnement spécifique, à la culture, qu'il faut appréhender si on veut bien accompagner un client en Afrique. En ce qui concerne l'évolution de l'arbitrage international en Afrique, vous avez trois dimensions. La première dimension, c'est une dimension volumétrique. Il y a de plus en plus de contentieux parce qu'il y a de plus en plus de contrats. Donc ça génère mécaniquement des litiges. Ça, c'est la première dimension. Ensuite, il y a une dimension institutionnelle. On crée de plus en plus de centres d'arbitrage en Afrique, spécifiques. Dans le Moyen-Orient, à Abu Dhabi par exemple, en Afrique de l'Ouest, à Abidjan, à l'île Maurice. Ensuite, vous avez une troisième dimension, c'est le fait qu'en Afrique, on utilise beaucoup plus la médiation internationale que dans d'autres secteurs. Notamment l'utilisation de l'État comme médiateur pour des raisons d'intérêt public. Et c'est ce qu'on a fait au cabinet Lazaref Lebars pour un projet au Mali, spécifiquement le projet des mines de Fekola, qui était bloqué depuis plusieurs années et qui maintenant sera une des plus grandes mines de classe mondiale dans les 30 prochaines années.